Eric, hier, j'ai trouvé du rouge à lèvres sur ta chemise. Tu peux m'expliquer? Écoute, on était au bureau et on avait du temps mort, donc on a joué à la chemise musicale. Et sans doute que Carole, lorsqu'elle a enfilé ma chemise, elle l'a accrochée avec ses lèvres. Ça se peut? Non? Et tu crois que je vais te croire? Ouais? Fais-moi un jet à 60% et moins. Quoi? J'ai dit, tu me fais un jet de 60% et moins. De 1 à 30, je suis une vraie idiote et je te crois. De 31 à 60, c'est une réussite partielle. Ça passe pour cette fois-ci, mais des soupçons commencent à s'installer. Mais c'est quoi qui se passe, là? Et ne te plante pas. Si tu fais un fiasco, 95 et plus, je t'annonce que c'est le divorce et que je couche avec ton frère depuis 5 ans. Hein? Bonjour tout le monde, ici Descends-Froid. Qu'est-ce que le système CRAMB? CRAMB, c'est d'abord l'acronyme des 5 caractéristiques utilisées pour le système, un peu comme FACE de James Tornade. Charisme, robustesse, agilité, mental et perception. Angie et moi, nous nous sommes inspirés de toutes les mécaniques qui nous ont plu. Il y a quelques versions du système CRAMB, car c'est pas vraiment un système générique, Tout dépendant du genre d'aventure dans laquelle nous nous plongeons, nous l'adaptons. Mais il ne s'agit que de légères modifications qui demandent, je vous dirais, peut-être une trentaine de minutes à peine avant d'entamer une longue campagne. C'est un système en pourcentage. Bon, on avait pensé à d'autres types de dés, mais on a rapidement favorisé le dessin. Avec un pourcentage, n'importe qui, même un débutant, peut évaluer l'enjeu d'un jet de dés. Et le MJ ne lance jamais de dés. Jamais. OK? Tout est dans les mains du héros. Le MJ a donc tout le loisir de concentrer ses 4 neurones à mettre en place l'action, enrichir les descriptions, poser l'ambiance et personnifier à fond les PNJ. La mécanique de base est classique. Caractéristiques plus compétences vous donne un niveau d'action, le ENA, compris entre 1 et 10 pour les humains. Au-delà de 10 pour une action, ça commence à sentir le surnaturel. Aucun calcul. En 2 secondes, vous pouvez annoncer au héros le pourcentage de son action et il doit faire en bas du pourcentage annoncé. Comment ça fonctionne? Simple. Vous comparez le niveau d'action du héros avec le niveau d'action de l'adversité, que celle-ci soit un ennemi armé d'un couteau ou d'un pare-feu en informatique. Et le point de comparaison de base, c'est l'égalité. Si le héros et son adversité ont le même niveau d'action, ou plus ou moins 1, le jet se fait à 50%. Logique, les deux duellistes sont à égale force et la victoire peut pencher d'un côté comme de l'autre. Ensuite, à toutes les tranches de différentiel de 2 entre le héros et l'obstacle, on ajoute ou soustrait 10%. Prenons des exemples. Si le héros a 7 de niveau d'action en arme blanche, épée en main, et que l'ennemi face à lui a 7 également, je demande au héros de faire 50% et moins pour réussir. Par contre, si le héros a 7 et que l'ennemi face à lui a 9, le jet se fait à 40%, car j'ai retranché 10% étant donné la différence de 2 en faveur de l'ennemi. Si le héros a toujours 7, mais que l'ennemi, lui, a 3, un différentiel de 4 en faveur du héros, le jet sera à 70%. J'ai ajouté 20% aux 50% de base. Voici comment on lit le résultat d'un jet de dés pour le héros maintenant. Prenons l'exemple à 50%. Le seuil de réussite est divisé en 2. 25 et moins, c'est une réussite totale. Le héros arrive à faire exactement ce qu'il voulait. De 26 à 50, c'est une réussite partielle. La moitié des dégâts ou la moitié du résultat qu'espérait le héros. Mais attention, une réussite partielle peut être transformée en réussite totale si le héros accepte de payer un prix, de faire un sacrifice. Exemple. Tu fais une réussite partielle sur un jet pour convaincre un guide de vous conduire à un village A jusqu'à un village B. Sur une partielle, le guide refuse de faire tout le trajet, prétextant que la forêt est trop dangereuse en cette période de l'année. En acceptant un sacrifice, le guide pourra conduire les héros à bon port, mais le sacrifice pourrait être, exemple, que le guide annoncera à tout vent leur arrivée dans le village B, alors que les héros voulaient se faire discrets. Cette notion de payer un prix pour totalement réussir fut inspirée des PBTA, et on adore, car ça crée des rebondissements, autant lors des combats que dans une simple discussion. De 1 à 5, c'est une réussite critique.
Également les chiffres doubles dans le seuil de réussite. Pour un jet à 50%, on parle de 11, 22, 33, 44. Une réussite critique permet d'obtenir un avantage fictionnel supplémentaire ou des dégâts de plus. Exemple d'avantage fictionnel, vous trouvez les clés de la porte principale sur le garde que vous venez de maîtriser devant votre cellule. Toujours sur notre exemple à 50%, si votre héros fait un 51 et plus, alors c'est le MJ qui a la main et la fiction frappe. Remarquez ici que je ne parle pas d'échec, mais que la fiction vous malmène. C'est différent. En combat, en tant que MJ, je peux décider d'y aller avec des dégâts ou faire agir la fiction contre les héros. Exemple, un garde réussit à faire sonner l'alarme. Plus on approche du 100% et plus la fiction frappe fort. De 95 à 100, c'est un fiasco. C'est également le cas pour les chiffres doubles en haut du seuil de réussite. Pour un jet à 50%, on parle du 55, 66, 77, 88, 99. La fiction vous frappe doublement pour un fiasco. Aïe aïe aïe, carumba! C'est le jet de dés qui pointe la direction de la fiction, donc on ne fait pas vraiment de grandes descriptions avant un jet. On annonce simplement et sommairement nos intentions. Après le jet, là, on s'amuse à mettre de la couleur et faire du cinéma. Aussi, dans Crambe, il ne s'agit pas de passe d'armes. Un jet de dés peut donc représenter plusieurs échanges de coups et il n'y a pas de durée fixe pour un tour. Même si on annonce la compétence arme blanche pour frapper à l'épée, on peut y ajouter quelques coups de poing au passage, faire passer notre ennemi à travers une porte, renverser des tables. L'important, c'est que si tu as utilisé la compétence comme arme blanche, la majeure partie des dommages doit se faire avec celle-ci. Tu peux casser le nez de ton adversaire d'un coup de coude, mais c'est la lame qui va faire le plus gros des blessures si tu as utilisé la compétence arme blanche. Deux façons d'améliorer son jet de dés dans Crambe. D'abord, les états émotionnels. Tu peux prendre un état émotionnel avant un jet pour gagner 10% ou le prendre après un mauvais jet pour relancer. Mais dans les deux cas, on veut voir le changement s'opérer sur le héros. On veut voir le pourquoi. Pourquoi le stress, la peur, la rage, le désarroi. On l'amène dans la fiction. Exemple, tu peux nous décrire que tous tes coups sont parés facilement par ton adversaire et que tu te décourages peu à peu. L'émotion sera donc le désarroi ou l'épuisement. On peut prendre deux fois un état émotionnel sans avoir de conséquences, mais au troisième état, après, les émotions prennent le dessus sur vous et vous êtes affligé de moins 10% en permanence. Ça fait mal. En contrepartie, et ça je l'oublie souvent de l'appliquer en jeu tête en l'air, si tu obtiens une réussite totale en utilisant une émotion pour faire ton action, ben la réussite devient excessive. Tu perds un peu le contrôle sur ton action. Exemple, un Jedi veut faire une poussée de la force pour éloigner un ami du danger, mais il le fait en utilisant une émotion comme la peur pour le faire. S'il fait une réussite totale, il va peut-être projeter son ami trop fort, au point de le blesser sérieusement. C'est une mécanique inspirée du jeu de Bébé d'acier de Vivian Féasson. Et comme nous aimons jouer le drama et la psychologie des personnages, cette mécanique est idéale pour notre style de jeu. Pour l'histoire de relancer un mauvais jet de dés en prenant un état émotionnel, je vais voir si je garde la formule, car je suis pas trop un adepte de la multitude de jets de dés. Et relancer un jet pour possiblement faire un autre mauvais jet, ça m'énerve un peu, beaucoup, passionnément même. Il se pourrait donc que je décide de revenir à notre ancienne formule en cours de campagne si je trouve que ça devient trop lourd, c'est-à-dire d'utiliser un état émotionnel sur un mauvais jet pour le transformer automatiquement en réussite partielle, mais sans la possibilité de payer un prix pour en faire une réussite totale. Donc de passer d'un mauvais jet à réussite partielle, point. On verra. La deuxième façon d'augmenter son jet, c'est si je décèle un avantage dans tes annonces d'intention. Rien de mieux qu'un exemple, et je prends toujours la même. Mon personnage, qui fume, parle avec un homme qu'il doit maîtriser dans quelques secondes. Alors j'annonce mon intention. D'une piche-note, j'expédie ma cigarette au visage de l'homme, et je frappe aussitôt qu'il ferme les yeux. À ce moment-là, le MJ pourrait me donner un 10% pour cette tactique. Il faut que ce soit rapide. On ne veut pas voir les joueurs réfléchir longuement pour trouver une astuce, car la philosophie du système Crambe, c'est de rester dans l'émotion du combat et la furie. Mais ça permet aux joueurs plus stratégiques de sortir son épingle du jeu, ou aux joueurs qui veulent interpréter un stratège ou un filou de le faire. Dans Crambe, pas d'arme qui a un avantage sur une autre, à part les dommages qu'elles font. Un couteau fait moins qu'une hallebarde, on s'entend. Mais on voulait pas d'une course à l'armement à la Diablo. La meilleure arme que tu peux avoir dans les mains, finalement, c'est l'arme que tu maîtrises. Tu choisis une catégorie d'armes à la création de ton perso et elle te donne un +1 en niveau d'action.
En combat, s'il s'agit d'un PNJ figurant devant le héros, sans véritable personnalité, il suffit d'une réussite totale pour le mettre hors combat, ou de faire 2 réussites partielles contre lui. Pour les points de santé, la plupart des humains ont 9 points de santé. Les 3 premiers sont cosmétiques. Ça saigne, ça fait mal, mais pas au point de vous nuire encore dans vos actions. Aussitôt que vous perdez les 3 premiers points, vous avez des blessures modérées, ce qui enlève 10% à tous vos jets. Et dans un système comme Cramp, c'est beaucoup. Perdez 6 points de santé et vous rentrez dans la catégorie des blessures graves, moins 20% au jet. Ça sent la fin. Si vous perdez tous vos points de santé, vous n'êtes pas mort. Pas fort, mais pas mort. Un autre solide coup contre vous et ça pourrait être la fin. Ou avoir des conséquences catastrophiques comme perdre un bras. Voilà, je pense que vous êtes maintenant bien outillés pour comprendre et suivre nos aventures. Merci d'avoir écouté et on se donne rendez-vous dans les Chroniques de Babel. Pour l'heure, je vais aller laver le rouge à lèvres sur mes chemises, là, ça urge.